Bonjour, Franz 14 chez Communicateur. Aujourd'hui, je vous parle de vendre et de réseautage en ligne. Pour une simple et bonne raison, je pense que il est important de bien saisir le fait qu'on ne peut pas vendre en ligne, donc vendre sur le web ou développer son réseau de la même façon qu'on le fait hors ligne. Alors, pour vous expliquer ma vision, je vous partage une formule gagnante en vente que tout le monde connaît, qui est un, bien cibler nos clients, deux, on identifie leurs besoins, trois, on trouve là où les solutions qui répondent à leurs besoins en fonction de nos produits et de nos services, et quatre, on leur offre tout simplement notre solution dans leur environnement. Alors, c'est ce qu'on appelle vendre, ce qu'ils le recherchent, donc c'est gagnant-gagnant d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, lorsqu'on parle d'une entreprise de service et que je vais vous visiter vos sites web, voici ce qu'on trouve sur vos sites web. On va trouver des sections comme Bienvenue, qui nous sommes, nos services, nos clients, qui est généralement la liste des clients avec qui vous avez déjà fait affaire, ou encore vos réalisations, donc ce que vous avez déjà réalisé comme projet dans le passé, et ainsi de suite. Nos solutions, les solutions que vous offrez à vos clients et comment nous rejoindre. Ce qui est excellent, ce qui est très bien de mettre ceci en ligne sur votre site corporatif. Cependant, puisqu'on est en ligne et que vous n'êtes pas nécessairement présent pour expliquer ou pour établir le lien entre votre client potentiel que vous avez devant vous ou la personne avec qui vous voulez développer un réseau d'affaires et le contenu qu'il y a sur le web. Donc là, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens en ligne euh, tirent les bonnes conclusions et fassent les bonnes déductions en fonction, par exemple, de la section Nos services ou nos clients et leurs besoins réels et actuels présentement. N'oubliez pas que sur le web, vous êtes à un simple clic de perdre votre visiteur pour qu'il se rende sur une autre destination ou un autre site web. Alors, je prends ici l'exemple d'un bureau de comptable. Donc, un bureau comptable qui travaille avec les petites entreprises et qui aimerait peut-être plus développer sa clientèle, le travailleur autonome. Alors, dans un premier temps, j'irai au bureau. Soyons plus précis, définissons votre clientèle cible de façon plus précise. Alors, disons, représentant sur la route parmi les travailleurs autonomes. Représentant sur la route, donc, sans être comptable moi-même, je me dis, le représentant, lui, a des soucis en ce qui a trait à mesurer et à calculer son kilomètre au niveau quotidien. Il y a un bureau à la maison, donc les frais, les déductions et ainsi de suite. Il y a des factures que tout le monde possède, mais qui pour lui sont bien différentes au niveau de sa comptabilité. Donc, par exemple, ses factures de téléphone cellulaire, son compte de dépenses quotidien et ainsi de suite. Donc, comment gérer tout ça et le fait qu'il soit travailleur autonome, donc il n'y a pas nécessairement une équipe ou un adjoint administratif autour de lui à temps plein pour l'aider. Donc, ça, c'est bien comprendre la situation par rapport à la nouvelle cible que, par exemple, un bureau de comptable aimerait cibler. Le travail qui suit pour le bureau de comptable, c'est d'aider son client à bien connaître la loi, peut-être également voir quels sont les trucs, les conseils, les astuces que le client aimerait connaître. Définitivement, le client veut avoir de la facilité à gérer ses factures. Puis également, le client aimerait définitivement savoir quand produire quoi comme document, comme rapport au gouvernement, les taxes et ainsi de suite. Et là, j'en passe bien sûr au niveau des différents besoins. J'irai encore plus en détail. Je pense que le client aimerait de plus en plus avoir un service clé en main parce qu'il est travailleur autonome. Focuser encore plus en détail sur les fameux trucs conseils et quoi faire si il m'arrive, quoi faire si je reçois un document, quoi faire si je suis audité par le gouvernement et ainsi de suite. Donc, prévoir peut-être les coûts également. Donc, pour le bureau de comptable, ce qu'on se doit de retrouver sur le web, c'est par exemple une série de documents gratuits, une liste de choses à faire, une fameuse checklist pour s'assurer qu'on garde tous les documents pendant un certain nombre d'années. Peut-être également sur savoir d'une page web où on pourrait retrouver une liste de ressources, des hyperliens vers des documents qui sont déjà en ligne, ne sont pas nécessairement créés par le bureau de comptable, mais qui peuvent être très utiles pour leurs clients. Le bureau de comptable pourrait également référer, par exemple, d'autres services connexes, comme par exemple un service d'adjoint et d'adjointe administrative. Le but ici n'est pas de générer une commission ou de générer un 10 ou un 15 par rapport à ce nouveau service d'adjointe administrative. C'est vraiment de bien servir son client, sa niche, en offrant sur le web des facilités et en offrant sur le web des solutions directement reliées à l'environnement. Un autre bon exemple, je pense que le bureau de comptable pourrait mettre en ligne comme contenu de valeur pour sa clientèle cible et la revue de logiciels comptables. Donc, il existe énormément de logiciels comptables parce que j'en ai besoin d'un, lequel je devrais utiliser et ainsi de suite. Alors, voyez-vous qu'il y a une énorme différence ici en termes de contenu qu'on se doit de retrouver sur le web. Et ce contenu-là, il est directement relié de qui on veut rejoindre. Et vous devez être très, très, très précis dans la définition de quelle est la clientèle que vous voulez rejoindre.
pour être en mesure de créer du contenu qui soit bien précis. Donc, en conclusion, être présent sur le web, c'est très bien parce que c'est votre marque corporative, c'est ce qui définit bien sûr votre entreprise. Donc, tout est en fonction de vous dans votre présence sur le web, c'est votre site web et ça se doit effectivement d'exister. Et c'est vraiment une étape qui est généralement déjà faite ou atteinte ou réalisée de votre part. Maintenant, lorsque vient le temps de vendre sur le web, il faut plus penser au niveau stratégique, au niveau d'un marketing, stratégie de marketing social. Et ce contenu-là se doit d'être basé sur vos clients, sur la clientèle cible que vous désirez rejoindre. Vous avez plusieurs clientèles, vous devriez avoir donc plusieurs contenus en ligne. N'oubliez pas, lorsqu'on vient vendre sur le web, tout dépend d'eux. C'est votre présence sociale. Le contenu se doit d'être vraiment aligné sur le besoin de vos clients. En terminant, n'oubliez pas qu'on ne peut pas vendre de la même façon en ligne qu'on se devrait de vendre hors ligne. Et je répète à tous les jours et très régulièrement à tous mes clients, être présent versus vendre en ligne, eh bien, si vous tentez de réaliser les deux via un même contenu, c'est une grande erreur, c'est une grosse erreur, c'est une erreur qui deviendra rapidement pour vous votre plus grand défi de communication. Alors voilà, mon nom est Franz Cator de chez Communicator et dans mes prochaines capsules, je vais vous parler d'intégration de ce concept-là au niveau des réseaux sociaux. Donc concrètement, comment est-ce qu'on pourrait, mon fameux bureau de comptable pourrait être encore plus efficace. On va vous parler également de monétisation, donc comment est-ce que je peux convertir ceci en dollars, en vous donnant bien sûr quelques exemples. Merci beaucoup de votre attention.